Parce que moi, un jour, j'ai dit à mon amie malienne que je voulais pas sortir le malien, et elle l'a mal pris. Bandeko, bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas je me porte super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, comme vous aurez pu le constater. Et aujourd'hui je vous rassure, il n'y aura pas de cours d'histoire, puisqu'aujourd'hui nous allons parler du racisme ordinaire. Alors malgré mes petites recherches, pour le racisme ordinaire, il n'y a pas vraiment de définition à proprement parler. Pour faire une potion de racisme ordinaire, en fait il faut mettre un peu de stéréotypes et un peu de discrimination raciale. Et là, pouf, on a du racisme ordinaire. Et le côté ordinaire, ça va être le fait que ce soit des actes ou des pensées, comme je disais, qui vont être totalement banalisés, que ce soit par l'individu, par son entourage ou par carrément la société tout entière. Là, on va dire le but premier de ces actes ne seront pas vraiment de blesser la personne ou de dénigrer la personne ou des trucs comme ça. La plupart du temps, ça sera tourné sous forme de blague. Tout le monde, on va dire, que ce soit moi ou que ce soit vous, on a fait du racisme ordinaire. Quand on rencontre une personne et qu'on parle et qu'on comprend pas trop ce qu'elle nous dit, dire arrête de parler chinois, c'est du racisme ordinaire. Dire à une personne qu'il a un peu trop radin ou qu'il a beaucoup trop d'argent, arrête de faire ton feu, c'est du racisme ordinaire. Dire arrête de danser comme un babtou, c'est du racisme ordinaire. Récemment, on va s'y répertorier ce cas de racisme ordinaire dans les musiques. On va avoir l'Algérino avec sa chanson Menottes où il dit elle me met le menottes Ching Chang Chong. Donc c'est du racisme ordinaire envers les Asiatiques, mais c'est pas secret. Mais pour moi, je suis désolée, le rappeur, l'artiste dans sa chanson Chocolat, pour moi c'est du racisme ordinaire. Non en fait, pour parler du noir tu dis pas chocolat en fait, parce que non. En fait non, tu dis pas chocolat pour parler du noir. Ça pour moi, je suis désolée, c'est du racisme ordinaire. Ça peut ne pas être votre cas, mais pour moi je suis désolée, l'artiste dans sa chanson Chocolat, c'est du racisme ordinaire. Et la question c'est, est-ce qu'on peut à l'heure d'aujourd'hui sortir du racisme ordinaire alors que c'est quelque chose qu'on va dire qui est ancré dans nos habitudes, dans notre langage, dans nos façons de penser, peut-être même dans notre fréquentation. Il y en a beaucoup qui disent et qui pensent qu'ils ne peuvent pas fréquenter ce genre de communauté parce que justement elle n'est pas notre communauté, elle va pas comprendre et tout comme ça. Tout ça en fait c'est du racisme ordinaire. C'est de dire que notre communauté, parce qu'elle est comme ça, elle peut pas me comprendre, alors que non, nous sommes tous des êtres humains, on ressent tous de la compassion, on ressent tous de l'empathie. Oui c'est vrai, on peut pas se mettre dans la peau d'une autre personne, d'une autre communauté, mais on peut ressentir, on va dire, pas un grain, mais un chouïa de ce qu'elle peut ressentir, tu vois. Donc voilà, dire qu'on peut pas fréquenter une certaine communauté parce que X ou Y, pour moi, c'est du racisme ordinaire. Depuis que la notion de racisme ordinaire apparaît de plus en plus, fait de plus en plus de débats, il va y avoir une certaine fissure au niveau des individus. Il y aura en fait un côté de la population qui va avoir complètement peur, en fait, on va dire, de parler ou d'agir. Par exemple, ça va être ces genres de personnes qui vont appeler les noirs les blacks. Ça va être ce genre de personnes qui vont avoir peur, je sais pas, moi, d'écouter de la musique congolaise ouvertement, de peur qu'on les attaque en disant oui, c'est de l'appropriation culturelle. Voilà, il va y avoir vraiment ce côté de la population qui va avoir peur, et il va y avoir une autre côté de la population où elle, clairement, elle en a rien à cirer, qui va elle essayer de comprendre, essayer de poser des questions. Mais le problème c'est que de l'autre côté, les personnes à qui justement on va poser ces questions, ça va être la même chose. Ça va être une partie qui sera, on va dire, extrêmement ouverte, qui va répondre aux questions, qui va être ravie qu'on leur pose des questions, et une autre partie qui va, on va pas dire se braquer, mais ils vont se braquer. Ça va être du style, quand on me pose une question, c'est par exemple la question de d'où viens-tu, tu es de quelle origine. Ben, c'est une question en fait pour eux qui renvoie directement à leur origine, qui renvoie directement à leur couleur de peau, qui leur font directement penser qu'ils sont des étrangers dans un pays qui est quand même le leur, pour les personnes qui sont nées, on va dire, en France, et même pour les personnes comme moi qui sont nées dans leur pays d'origine et qui sont venues en France très tôt et ont fait toute leur scolarité, on va dire, ici. Donc voilà, c'est vraiment une question qui va, on va dire, les rabaisser à le simple fait qu'ils sont différents, sachant que tout être humain est différent sur cette terre, mais c'est vraiment le côté, oui, j'ai une couleur de peau différente de la tienne, et tu me poses une question pour me rappeler que j'ai une couleur de peau différente de la tienne. Et moi, on va dire que je suis un peu entre les deux. Je suis un peu du côté de oui, je préfère qu'on me demande d'où je viens, quelles sont mes origines, parce que en fait, moi, je suis congolaise, au cas où si vous l'aurez toujours pas remarqué. Je suis née à Kinshasa et je suis venue en France lorsque j'avais 5 ans. Du coup, j'ai fait toute ma scolarité ici, mais je suis née à l'étranger.
Et le problème, c'est que moi, quand je me promène dans la rue, on me prend souvent pour une antillaise. Parce que apparemment, c'est parce que j'ai des dreadlocks et que j'ai des piercings. Pas que j'aime pas les antillais, mais je préfère rester quand même congolais. Donc voilà, les gens me prennent souvent pour une antillaise. Et il y a des gens qui viennent me parler en créole ou qui viennent me demander directement Guadeloupe, Martinique. Et moi, je suis là, non, je suis congolaise de Kinshasa. Donc voilà, j'ai parfois des Congolais qui parlent en lingala sur moi, qui veulent me draguer, des trucs comme ça, et qui parlent en lingala. Et c'est un peu gênant parce qu'à chaque fois je me retourne et je leur dis mais en fait je suis congolaise, je suis pas antillaise, et du coup je comprends ce que vous dites, et du coup le peu il est échoué quoi. Donc voilà. Et c'est vrai que sur ce coup-là, je peux comprendre aussi que ça peut être vraiment relou que toutes les personnes que tu rencontres te demandent d'où tu viens, de quelle origine tu es. Voilà, c'est chiant parce qu'on est bien plus que ça. On est bien plus qu'une origine, on est bien plus qu'une couleur, on est bien plus qu'une orientation sexuelle, on est bien plus que un genre musical, on est bien plus que, je sais pas moi, on est bien plus que tout ça, on est nous quoi. Mais je me dis que se braquer tout le temps, je trouve que c'est un peu dommage parce que de un, pour moi, on va rajouter un stéréotype de plus sur le cadran, on va dire, des stéréotypes. Par exemple, le cas des noirs, on va commencer à nous dire ah mais les noirs maintenant ils se victimisent trop. Ouais mais les noirs maintenant tout le temps qu'on leur pose des questions sur leur culture, ils se braquent, en fait c'est des mecs violents, voilà quoi, maintenant on n'est plus des singes, maintenant on est des mecs violents. Donc ça va être des trucs comme ça, tu vois. Et le deuxième côté, ça va être que ça va freiner en fait, pour moi, on va dire, l'expansion de notre culture. C'est-à-dire que en fait, tellement les gens ils auront peur de la réaction adverse, ça va bloquer, on va dire, l'expansion de notre culture. En tout cas, ça c'est mon point de vue, c'est vraiment que mon point de vue et c'est mon analyse. Le racisme ordinaire, il y en aura toujours. Tout comme le racisme, il y en aura toujours. Et moi, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de solution, il n'y a pas vraiment de choses à faire. Il faudrait juste éviter de penser de cette manière, éviter de faire ces actes et bien comme ça. Mais en fait, le problème, c'est que c'est tellement ancré en la personne, c'est tellement ancré en nous que ça va être quelque chose de difficile. Ça veut pas dire qu'on peut pas rigoler de tout, se moquer entre parenthèses, ça veut pas dire ça. Moi je suis la première, on va dire, à faire du racisme ordinaire entre mes amis. Un jour j'ai dit à mon amie malienne que je voulais pas sortir le malien et elle l'a mal pris. Mais voilà, fais ça vraiment dans ton groupe restreint, dans ton groupe d'amis qui acceptent ça, parce qu'il y a plein de monde qui n'accepte pas. Comme ça tout le monde est content et toi tu peux continuer à faire tes blagues de racisme ordinaire et les autres personnes ne sont pas obligées en fait d'écouter tes blagues sur le racisme ordinaire. Et voilà, comme ça tout le monde est content et tout va bien dans le meilleur des mondes. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. J'ai vraiment donné que mon avis sur le racisme ordinaire. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Je vais essayer de vous mettre dans la barre d'infos tous les liens vers les articles ou les vidéos ou n'importe quoi où j'ai pu me renseigner. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.